C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je donne contre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me plains contre cela. La ministre a dit que vous êtes payé, hein. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'est pas vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. « 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Il est avec nous, Yapi Boni. Oui, je vais bien. D'accord. Vous appelez de Moapé. Oui, j'appelle de Moapé. On vous écoute. Sous-préfecture d'Azopé, département de l'Amé. C'est toujours mon problème de la Sotra où j'ai travaillé 33 ans et la Sotra m'a payé les 10 dernières années. J'ai eu cette information au moment où j'appelais. C'est un ami qui savait que j'étais non-voyant. Et quand il a compris mon nom, comme il était aussi dans le même cas, il est parti à la société pour s'informer. C'est de là, on lui a dit que c'est les 10 dernières années qu'on nous avait payé. Donc, le reste des 23 ans. Il dit, eux, ils ont trouvé ça comme ça. Ça, c'est le directeur des ressources humaines qui lui avait donné ces renseignements. Et paix à son âme, ce dernier, aujourd'hui, il n'est plus. Il est parti au-delà. Donc, c'est pour cela, j'en appelle au président de la République qui œuvre pour le bien-être de ses concitoyens et le ministre en charge des transports pour que justice soit faite. Parce que vraiment, où je suis, je ne vois pas. Je suis aveugle. Et si j'avais l'argent, je pouvais traiter mes yeux. Donc c'est pour cela, madame, je rappelle qu'on vienne à mon aide. D'accord. Et que je puisse rentrer dans ce détail des 23 ans qui me restent. On a bien compris, monsieur Yapi Boni. Merci en tout cas d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire et le ministre des Transports est interpellé parce que c'est une doléance à son endroit, hein, monsieur le ministre Amadou Koné. Merci beaucoup, Yapi Boni. Normal. Abdoulaye Fofana est à Logwalé. On a parlé de la route Mans-Séguéla et sur le fleuve Cassandra, l'ancien pont qui est là depuis les années 50 manque de s'écouler. On a, grâce à Radio Côte d'Ivoire, je pense, il y a un nouveau pont qui est sorti à côté de l'ancien, mais qui n'est pas encore en service. Vous voyez que les gens continuent, les usagers continuent d'utiliser l'ancien pont. Madame, je vous dis que cet ancien pont-là, il manque toujours de s'écouler. Et les gros véhicules passent là tout le temps. Et vraiment, je ne souhaite pas que ça arrive, mais vraiment, l'autre pont n'est pas encore mis en service. Donc, on continue d'utiliser l'ancien. Donc, vous souhaitez qu'on le mette en service, en fait, pour que l'ancien ne soit même plus utilisé pour éviter de risquer la vie des gens. On fait l'ancien pont, qu'on utilise maintenant le nouveau pont. Et je crois que ça dépend vraiment de la réflexion de la route. Rappelez-nous l'axe, s'il vous plaît. L'axe Mans-Séguéla, en passant par Semia et tout ça, Sifié, etc. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. On va remonter l'information au ministère de l'équipement et de l'entretien routier et on espère que ça sera chose faite. C'est pas normal. Seydi Gogoné. Oui. Vous nous appelez de Séguéla. Oui, précisément de la sous-préfecture de Bobby. D'accord. Quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation, c'est que vous savez que le gouvernement est en train de lutter pour le prix des denrées alimentaires, oui, les prix, oui. Et je ne peux pas comprendre qu'on envoie des contrôleurs venir vérifier les prix sur le marché et les boutiquiers s'associent pour donner de l'argent à ces derniers. Ce qui veut dire que le travail est mal fait et c'est pas normal. Le ministère du Commerce prend des responsabilités pour permettre aux gens de vérifier bien le prix sur le marché. Seydi Goné. Ce sont voilà, Seydi Gogoné, autant pour moi. Et donc, les agents qui sont chargés de faire le suivi du respect des prix sont corrompus par les boutiquiers. Merci. Et ça, c'est sorti de la bouche d'un boutiquier. D'accord. Déjà, lorsqu'il y a corruption, même c'est puni par la loi. Oui. Donc, dans un premier temps,
Oui. Vous avez appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Oui. Merci d'avoir dénoncé ce cas-là. Et en ce qui concerne la corruption, il y a un numéro vert. D'accord. Il y a un numéro vert, c'est le 1345. Voilà, vous appelez, vous dénoncez ce fait de corruption-là. Et puis vous appelez sur... Je voulais ajouter aussi que quand tu vas acheter les choses, il y a un prix, quand tu veux payer ça à ce prix, ils disent non, ça c'est le prix d'un contrôleur. Ah bon? Vous voyez, ça veut dire quoi? 1600. Et quand tu viens, on dit non, c'est 1800. Il dit, mais je vois le prix qu'elle a. Pourquoi ce prix-là? Il dit non, ça c'est le prix d'un contrôleur. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas les prix. Si, d'accord. Donc vous faites le 1345, c'est le numéro vert en tout cas en cas de corruption. Vous pourrez appeler. Puis merci d'avoir dénoncé ce fait, Monsieur Seydi Gogoné. C'est pas normal. Célestin Kwasi est à Divo. Comment allez-vous? Oui, ça va chez vous? Ça va très bien, bienvenue. Dieu merci. On vous écoute. Bon, toujours mon village, Fakasso, précisément Kanango. Je voulais parler des réseaux téléphoniques mobiles. Franchement, dit madame, nous n'avons pas réseau. Comme avant-hier, je l'ai dit, nous avons besoin d'une antenne dans notre village pour pouvoir joindre les parents. C'est important. Dit, c'est Kanangoro à la radio Côte d'Ivoire. Votre village, rappelez-nous le nom de votre village. Kanango, précisément Sakasso. D'accord, Kanango. Oui. On va demander au chef d'opérateur mobile. On va voir. C'est vrai. Merci d'avoir appelé Célestin Kwasi. On espère un opérateur de téléphonie mobile pourra vous venir en aide. Et puis, si vous pouvez appeler les différents services clients aussi pour faire cette doléance, ça ne sera pas plus mal. C'est pas normal. Soro Mamadou Rémi, vous nous appelez de Korogo. Effectivement, de Korogo, oui. Sous-préfecture de Komorogo. En fait, madame, depuis 2019, nous avons été victimes de Côte d'Ivoire Énergie qui, effectivement, nous a donné la lumière, mais a ravagé nos parcelles d'Anacardier. Le 10 juillet 2022, ils sont venus, nous avons fait les expertises. Depuis jusqu'à ce jour, nous ne bénéficions pas de nos indemnités. Vraiment, c'est malheureux pour un pauvre paysan qui ne vit que de ça. Nous décrions ça auprès de Radio Côte d'Ivoire, qui est notre témoin. Vraiment, madame. Nous demandons au directeur de Côte d'Ivoire Énergie de bien vouloir faire face à notre mal, si nous en disons. Soro Mamadou, oui? Lorsqu'ils vous installaient l'électricité, est-ce qu'ils vous ont parlé des risques encourus? Est-ce qu'ils vous vous ont dit ce que ça allait causer comme dégâts? Lorsqu'ils sont venus... Des dégâts, il n'y en a pas, en tout cas. On nous a pas parlé de ça. Vous dites... On nous a parlé d'indemnisation. Ah, d'accord. Donc, on vous a dit, en fait, on va utiliser ces espaces-là pour vous donner de l'électricité et en échange, on va vous indemniser, c'est ça? C'est ce qui a été dit? Effectivement, après avoir abattu nos anacardiers. D'accord. Et l'électricité, c'était pour votre village? Ouais. Qui se nomme? Effectivement, j'ai des anacardiers qu'ils ont abattus pour pouvoir faire passer les lignes. Et depuis ce jour, nous n'avons pas été indemnisés. D'accord, monsieur Soro, vous nous donnez le nom de votre village? Kamboro-Dougou. Sous-préfecture. D'accord. Département de Korogo. C'est bien noté, vous interpellez donc les responsables de Côte d'Ivoire Énergie afin qu'on puisse vous dédommager, on va le dire, en griffe. Indemniser la malheureuse population. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Soro Mamadou. C'est pas normal. Koulibaly Katinan. Oui. Vous nous appelez de Tengue-Dougou, c'est à Dabakala. Sous-préfecture Bonniere-Dougou, village Tengue-Dougou. D'accord. Alors, quelles sont les nouvelles? Oui, les nouvelles sont bonnes. Je dis merci au gouvernement pour le travail qu'il a abattu au niveau de mon village. Ça fait des années où j'appelais pour l'intervention au niveau de notre électricité. Donc, apparemment, le gouvernement nous a donné la lumière. Donc, je tiens à dire merci au gouvernement pour le travail qu'il a fait pour mon village. C'est une très bonne nouvelle. Encore, vraiment, je suis très en joie. Parce que quand lorsque tu demandes quelque chose à quelqu'un et la personne arrive à faire la chose, vraiment ça fait chaud au cœur. Voilà, ça devient vraiment joyeux. Et dans ce genre de cas, nous, on est heureux parce que vous avez pu passer votre message, lancer votre cri de cœur et avoir une solution à vos différents problèmes. Je dis merci beaucoup au gouvernement pour le travail qu'il a fait pour mon village. Merci à vous, Koulibaly Katinan. Merci de faire confiance au gouvernement. Merci de faire confiance aussi à Radio Côte d'Ivoire parce que vous ne cessez d'appeler et pour essayer d'atteindre vos autorités. Merci beaucoup pour cette bonne nouvelle. C'est pas normal. Konégué, vous nous appelez de Dabou. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Vraiment, elle a l'accent dessus. C'est un problème de facture. D'accord. Nous recevons les factures très tard en Dabou. Avec des délais très courts, je suppose. Voilà. Le délai, le 7. On vous avoir la facture le 4. Madame, vous voyez? Oui, bien sûr. Si vous voulez payer 25 000, vous pouvez trouver l'argent comment? Et nous sommes beaucoup comme ça dans ce cas-là. C'est à Dabou même? À Dabou ville même. Est-ce que vous vous êtes plaint à l'agence de la SODECI qui est là-bas? Mais le directeur qui cherche à nous comprendre, même la dame de la secrétaire qui est au bureau là-bas, quand vous allez vous plaindre, on vous dit n'importe quoi. Vos factures, mais de quoi vous les retrouvez?
retrouvez pas. Vous les retrouvez dans une autre cour. Vous voyez ça? D'accord. C'est à Dabou, hein. Je parle au nom de beaucoup. La dernière fois, nous avons voulu nous prendre là-bas, on a cité à travers le secrétaire, mais il n'a pas voulu nous recevoir. Voilà. D'accord. C'est pas ça, Dabou. Donc les autorités locales sont interpellées, en l'occurrence le directeur de la SODECI, section Dabou, voilà, pour pouvoir répondre aux préoccupations de sa population. Ils reçoivent les factures en retard, souvent ils ne les retrouvent pas. Qu'en est-il vraiment? On espère que vous pourrez les rappeler, ou rappeler le responsable et passer l'information. C'est compris, madame. Merci beaucoup, monsieur Koné Gué. En tout cas, on espère que ces autorités-là sont à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire et que quelque chose se fera assez vite. C'est pas normal. Emmanuel Kwaku, vous nous appelez de San Pedro. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui ne va pas à San Pedro? Ok, je vais parler de mon village Bouko, département de Tanda. D'accord. Voilà, ce qui ne va pas dans ce village, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de réseau téléphonie mobile. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'antenne dans le village. Or, le village est le plus gros village de la sous-préfecture de Diamba. D'accord. Et jusqu'à présent, pas d'antenne. Donc, le réseau est comme dans les premiers temps où il faut chercher... il faut pouvoir aller vers un arbre ou un peu plus sur une montagne ou une colline pour pouvoir avoir le réseau. C'est ça, madame. C'est pas évident. C'est difficile. Si, bien sûr. C'est pourquoi j'interpelle les opérateurs de téléphonie mobile, oui. Oui, de nous aider. D'accord, c'est bien noté. Je demande pardon au sous-préfet de Diamba qui n'est pas loin de nous aussi, de nous aider aussi à améliorer notre condition de réseau. D'accord. Essayez d'appeler les centres d'appel clients de ces réseaux téléphoniques là que vous aurez ciblés pour faire cette doléance. Et si vous pouvez aussi envoyer des courriers, pourquoi pas, en plus d'appeler à Radio Côte d'Ivoire. C'est pour maximiser vos chances d'avoir une solution assez rapidement. D'accord? Ok, merci madame. Merci beaucoup Emmanuel Kwaku. C'est pas normal. Kwaku Charles nous appelle de Divo. Alors Kwaku Charles, comment ça va? Ça va très bien, merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Je voulais, c'est pour parler de l'électricité. On vous écoute. L'électricité, justement, à Ogoudou, le département de. Vous êtes où? À Ogoudou. Ogoudou. Oui. C'est où Ogoudou? Ogoudou, c'est le département de Divo, une sous-préfecture. D'accord. Oui. Une sous-préfecture de Divo. Après Hermakoné, il y a une grande sous-préfecture avant la République. D'accord. Alors, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Je voudrais parler d'un gros village. Une sous-préfecture, il y a pratiquement tout ici. Il y a une inspection, franchement, préscolaire et primaire. Il y a une sous-préfecture, il y a un détachement, la gendarmerie, même un certain. Il y a l'électricité, mais les lampadaires, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'éclairage public. Il n'y en a pas d'éclairage public. Voilà, il n'y a même pas d'éclairage public. Ça fait combien de temps? Il n'y en a même pas même. Ça fait un gros village qui ressemble à une. Ça fait combien de temps, monsieur Kwaku Charles? Oui, mais depuis que le village est créé. D'accord, vous n'avez pas d'éclairage public. Est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher de la CIE pour savoir s'il y avait possibilité de vous installer des poteaux électriques ou des lampadaires? Non. Vous ne l'avez pas encore fait? Pas encore. D'accord. Vous appelez sur Radio Côte d'Ivoire, c'est déjà bien. Rapprochez-vous également de la CIE pour vous demander, ils vous diront dans quelles conditions, quelles sont les conditions à réunir pour pouvoir vous installer des poteaux électriques. D'accord? On l'a bien compris. C'est normal, monsieur Kwaku Charles. Quand il n'y a pas d'électricité, forcément, quand il fait nuit, on ne voit rien. Et c'est dangereux. C'est pour ça que je vous dis, vous faites bien d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire, mais rapprochez-vous également de la CIE. Peut-être qu'ils auront une solution un peu plus rapide. Merci beaucoup. Olé Memassa, bonjour, vous nous appelez de Séguéla. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, au fait, je vais parler au gouvernement concernant l'électricité dans notre région. Précisément dans mon village appelé Faragwara, dans la sous-préfecture de Massala. Il y a un an de cela, le Côte d'Ivoire Énergie a envoyé des photos dans nos villages. Ils sont allés même faire des trouvaisons. Et jusque-là, quand les travailleurs sont partis, nous n'avons pas pu dire de suite. Maintenant, quand j'appelle les travailleurs, on me fait croire que c'est le gouvernement qui n'a pas encore financé leur argent. Voilà pourquoi ils ne vont pas. Ce sont des choses vraiment... D'accord, donc parce qu'ils n'ont pas, on leur a pas donné l'argent, ils ne peuvent pas vous installer l'électricité. Le gouvernement n'a pas financé leur travail, donc ils ne peuvent pas aller achever le travail. Bon, non, on ne connaît pas la réalité. C'est eux qui connaissent entre eux là-bas. C'est à Séguéla ou c'est dans les environs? Bon, c'est dans la région de Séguéla, mais précisément dans la sous-préfecture de Massala. Le village s'appelle Frabara. La sous-préfecture de Massala et le village s'appelle Pradara. Voilà, Frabara. À Fradara. Ouais, les poteaux sont là depuis, ils sont allés faire les trouvaisons. Ça fait plus qu'un an aujourd'hui, les poteaux sont déposés. Mais ils ne sont pas encore activés. Ils ne sont plus partis. Quand j'appelle tout moment, on dit que non, ils n'ont pas encore finalisé leur argent. D'accord. Donc vraiment, je plaide auprès du gouvernement de faire face à ce problème. Si. Et vous faites
bien d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire pour dénoncer ce fait. Merci beaucoup, Olémé Massa. C'était notre dernier intervenant. C'est pas normal, c'est tout pour aujourd'hui. C'était C'est pas normal.